I need some money, nigga. Yeah. Got me searching where the cash at. Bonjour, bienvenue sur Truck Édition. Cette fois-ci, c'est un MAN TGX de 480 chevaux que notre pilote Jean-François Marie va conduire sur notre circuit habituel de 344 km entre Caen et Rennes. Le grand défi, c'est parti. Bien, nous voici à bord de ce MAN TGX avec, comme d'habitude, Jean-François au volant. Bonjour Jean-François, tu vas bien? Salut André, ça va et toi? Bon. Alors, ce camion, est-ce que tu le connais? Oui, j'ai déjà utilisé ce type de camion, on va dire. Qu'est-ce que tu penses de son aspect? Parce que c'est une cabine quand même qui date un petit peu. La cellule de base n'est pas d'hier. Alors la cellule de base, elle est de 2001. Mais là, on est sur une version Efficient 2. C'est une cabine qui a été restylée quand MAN a proposé sa version Euro 6. C'est une cabine qui est assez racée, on va dire. Un petit point amélioré quand même, c'est l'utilisation du déflecteur latéral où si on ne positionne pas les mains là où il faut, on peut avoir quelques petits soucis de pincement, on va dire. Par contre, petite option qui est très agréable, c'est pour nettoyer le pare-brise. Et bien en fait, MAN propose une raclette qui se trouve à l'avant du véhicule, sans qu'on ait besoin de monter sur la calandre. C'est peut-être un petit peu pour pallier à l'absence d'une marche. Peut-être, mais ça n'empêche que ça a quand même un côté très pratique puisque c'est simple d'utilisation. Là maintenant tu es installé au volant. D'abord, est-ce que tu es bien installé? Et qu'est-ce que tu penses de l'environnement? Je voudrais préciser, c'est que l'accès à la cabine est simple. Il est agréable et pas difficile. Il y a un environnement, je dirais, large, vaste, on peut se déplacer sans aucun problème. Il y a un volume de coffre intéressant. Et il faut savoir aussi que la couchette qui se trouve à l'arrière, c'est un semi-halate. Et pour le confort du sommeil, c'est très intéressant. Quand on est au poste de conduite, moi je me sens bien. Je suis bien installé. Les sièges sont très confortables. La cabine est très souple. Point amélioré quand même, c'est l'ordinateur de bord qui fait un peu ancien, quoi. Donc ça serait bien que ça soit rajeuni. Tu as peut-être quand même une petite réserve concernant les rétroviseurs. Alors les rétroviseurs, il faut quand même se dire que on voit bien l'alignement du véhicule. En revanche, si un espace était plus important entre le montant et justement ce rétro pour diminuer l'angle mort, ça serait quelque chose qui permettrait quand même d'être encore plus en sécurité au volant de ce camion pour évoluer notamment à l'approche des ronds-points. Le moteur, un D26, c'est un des composants de la chaîne cinématique. En effet, c'est la nouvelle génération Euro 6. C'est un moteur de 480 chevaux qui fait 12 litres 4 de cylindrée. Donc 2300 Newton de couple, pouvant aller jusqu'à 2500 Newton, c'est ce qu'on appelle le top torque. Et il est accouplé donc à une boîte de vitesse robotisée de marque ZF, qui elle est reliée à un pont de 2,53. Tout ça posé sur des pneus de taille 70 de marque Continental. Cette chaîne cinématique, telle qu'elle est assemblée, les éléments tels qu'ils ont été choisis, correspondent bien à ce que nous faisons actuellement, c'est-à-dire un transport, disons, normal. Absolument. Je rappelle qu'on a une remorque qui est derrière rattractée, qui pèse en poids réel 29 tonnes 780 et que la chaîne cinématique du véhicule ici est vraiment très équilibrée, donc elle supporte complètement le test qu'on fait, quoi. Et la boîte de vitesse? Alors la boîte de vitesse sur des parcours conventionnels, je dirais que ça se passe très très bien. Par contre, peut-être qu'elle devrait avoir une analyse un petit peu plus précise au niveau de la réactivité lors des approches de rond-point. D'accord. Globalement, la boîte ZF, il y a une amélioration qui lui a été apportée dans le cadre du passage des rapports. On s'aperçoit aussi qu'avec l'aide à la conduite qu'on appelle sur le MAN l'Efficient Cruise, la boîte de vitesse réagit complètement de façon optimale avec justement ce dispositif qui permet de détecter la topographie. En conduite complètement automatique, la gestion de l'Efficient Roll a l'air aussi de donner de satisfaction. Absolument. L'Efficient Roll avec l'Efficient Cruise fonctionne très bien. Mais particularité et je dirais valeur ajoutée, c'est que sur cette boîte ZF, on a la possibilité d'avoir la main sur l'Efficient Roll. C'est-à-dire que
on n'est pas obligé d'activer le régulateur de vitesse pour profiter de cette option qui génère des économies de carburant. C'est important que le conducteur puisse donc, à chaque instant, déclencher l'action Efficient Roll. C'est un point particulier de chez MAN, puisque jusqu'à présent, tous les véhicules qu'on a pu essayer équipés d'une boîte ZF n'avaient pas cette possibilité d'avoir la main sur la partie Efficient Roll. Ça aura forcément une incidence sur la consommation. Ah oui, ben c'est clair, c'est l'énergie gratuite, donc qui dit gratuit, ça permet d'économiser du carburant. Voilà, le grand défi MAN arrive à sa fin. As-tu passé une bonne journée? Ouais, très bonne journée. J'ai conduit un camion très souple, agréable à conduire, un produit très intéressant. Qu'est-ce que tu as remarqué de très positif dans ce véhicule? Alors, plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on a une chaîne cinématique très équilibrée. Qui plus est, on peut considérer que l'Efficient Cruise et l'Efficient Roll sont très efficaces, surtout quand ils fonctionnent ensemble. Valeur ajoutée sur ce camion, c'est que l'Efficient Roll peut être géré sans l'Efficient Cruise, sans le régulateur de vitesse, et peut être tout simplement géré par le conducteur. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien, c'est efficace et c'est abouti. Le confort intérieur, qu'est-ce que tu peux faire comme remarque, ou tout au moins, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Parce que ça date un petit peu tout ça. Alors, si on devait apporter quelque chose, si on devait améliorer quelque chose, c'est donner un petit coup de relooker la console de bord, c'est-à-dire l'ordinateur de bord qui, lui, est un petit peu ancien, on va dire, mais aussi la planche de bord qui mériterait peut-être un retour, une ergonomie. Bon, il n'empêche quand même que cette cabine-là est très très souple et que le poste de conduite reste toutefois agréable. D'accord. Alors évidemment, le grand défi, c'est également un relevé de consommation. Là, il y a un petit côté particulier. À propos de la consommation, je crois que tu peux quand même préciser que ce véhicule a très peu de kilomètres. Alors, en fait, la consommation par rapport à l'essai, elle est de 32,5 litres. Une consommation de 1,3 litre au 100 d'AdBlue, mais ce camion n'a que 1000 km. Donc on sait bien que quand il va arriver dans la force de l'âge, enfin dans un kilométrage respectable, la consommation devrait pouvoir descendre sensiblement. Donc sur notre circuit qui est quand même assez difficile, c'est une consommation tout à fait honorable. Absolument. On ne manquera pas de faire un nouvel essai plus tard. Pour l'instant, c'est terminé. À bientôt. À bientôt.